C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités ici en plateau. Félix Bonduel, bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur général de Javelot. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Joël Limousin, président de la Chambre d'agriculture de Vendée. Bonjour. Vous avez également une exploitation qui élève notamment des bovins et des porcs. Je commence avec vous peut-être, Joël Limousin, sur un constat général du défi de l'agriculture mondiale, défi vraiment compliqué, réduire l'impact environnemental tout en nourrissant de plus en plus d'humains d'ici 2050. Il va falloir quoi? Augmenter la production? Il n'y a pas d'autre solution? Si on regarde sur un plan mondial, nous n'avons pas d'autre solution que d'augmenter la production de denrées alimentaires, donc la production agricole. Avec un vrai paradoxe à gérer, c'est le changement climatique qui met beaucoup de difficultés dans certaines situations avec sécheresse, excès d'eau, et 2022 nous a apporté quand même un certain nombre d'éléments là-dessus. Donc aujourd'hui, il faut répondre aux enjeux de l'environnement, de la biodiversité, qui a été un peu mise à mal depuis quelque temps selon les experts sur le sujet. Et ça fait déjà depuis une dizaine d'années que nous avons engagé un dispositif qui est de pouvoir produire plus et mieux. Alors en Europe, on nous demande plutôt d'aller sur moins de production et de répondre à des aspects plutôt d'agriculture biologique et sans produits phytosanitaires, etc. Et ça amène des limites parce que les plantes, il faut les protéger. Et l'augmentation des températures amène des conséquences sur la protection des plantes. Donc première chose, c'est d'accentuer la recherche, l'innovation, pour permettre d'aller sur une diminution progressive, pas brutale, mais progressive des produits phytosanitaires pour la protection des plantes. C'est comme les antibiotiques dans le secteur animal, on a réduit très fortement, mais avec des exigences de vaccination notamment. Et c'est la même chose pour permettre aux plantes de pouvoir être beaucoup plus réactifs par rapport aux agresseurs que ce sont les nuisibles et autres. Alors, on y revient. Je vous donnerai évidemment la parole plusieurs fois lors de cet échange croisé. Félix Bonduel, vous proposez, parce qu'on est là, le thème de ce débat, c'est vraiment d'essayer d'aller vers une agriculture plus durable, de trouver des solutions pour consommer moins d'eau, moins d'énergie, moins de produits phytosanitaires. Et dans votre cas, c'est vraiment une solution anti-gaspi. Javelot, c'est quoi ? Alors Javelot, on s'intéresse à tout ce qui est l'après-récolte. Ouais. L'idée, c'est de proposer aux coopératives, aux négoces agricoles et aux agriculteurs un ensemble de solutions pour améliorer les conditions de l'après-récolte. Donc on va suivre le grain de blé de la moissonneuse-batteuse jusqu'aux industries de première transformation. Notre métier historique, c'est le stockage. Optimiser le stockage, réduire l'utilisation d'insecticides, réduire la consommation énergétique des sites de stockage, puisque c'est très consommateur, mais également d'aller vers de l'optimisation logistique, pourquoi pas de la prévision de collecte. Bref, notre métier, c'est vraiment d'aider ces acteurs. Et vous le faites quoi? En connectant les silos, je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée? Exactement, sur le métier historique, l'idée va être de connecter les silos, on va récupérer des informations qui sont extrêmement précieuses, en particulier les informations de température, pour aller optimiser les conditions de ventilation et refroidir le grain le plus rapidement possible pour éviter les développements d'insectes et donc l'utilisation d'insecticides. Ouais. Sur le gaspillage, on ne se rend pas compte, c'est quelle proportion de la production qui finalement est perdue, n'arrive jamais dans notre assiette? C'est colossal. On estime qu'on perd aujourd'hui dans ce qu'on produit, 20% de tout ce qui est produit n'arrivera jamais jusqu'au consommateur. Et si on va sur le stockage, puis c'est ce qu'on maîtrise nous, c'est 40% de ces pertes. Donc il y a 8% finalement de tout ce qui va être produit qui sera perdu à cause de mauvaises conditions de stockage. Ouais. Joël Limousin, je voudrais qu'on fasse un focus sur votre exploitation qui est autonome en céréales et en fourrage. Quand je dis ça, ça semble simple. Est-ce que c'est si fréquent et si évident ? Eh bien, c'est évident. Et ce que vient de dire monsieur me touche très profondément. Parce que nous avons des stockages de céréales, et toutes nos céréales, c'est pour l'alimentation de nos porcs et de nos bovins. Et nous avons des sondes pour justement suivre de façon régulière de la récolte et pendant quasiment un an dans les silos, pour s'assurer, qu'il n'y a pas d'échauffement de la céréale qui est stockée, qu'on a des dispositifs de ventilation pour faire baisser la température du grain pour éviter qu'il y ait des échauffements. Mais avant de mettre
le grain dans la cellule, eh bien, il y a un système de désinfection systématique, grand nettoyage, désinfection systématique pour éviter justement des nuisibles qui rentrent dans les céréales. Et par ce fait-là, le fait qu'on est vraiment en autoconsommation totale, on est sans doute beaucoup plus vigilant parce qu'on va du semis, la récolte, le stockage et l'alimentation de nos animaux. Et si on a des problèmes de dioxine dans nos céréales, eh bien, c'est tout de suite des conséquences sur nos truies, avec des problèmes d'avortement et des mortalités. Donc, c'est quand même important. Et si on met ça à l'échelle mondiale, et notamment humaine, on voit bien que les pays d'Afrique, et monsieur le sait sans doute mieux que moi, on a beaucoup de récoltes qui sont faites dans les pays d'Afrique et qui n'arrivent jamais dans l'assiette des consommateurs parce qu'il y a eu des pertes considérables, parce qu'il y a toute cette logistique qui est très mal maîtrisée dans un certain nombre de pays. Chez nous, on le maîtrise mieux, mais on peut mieux faire. Donc moi, je suis vraiment dans le cadre de l'agriculture durable, de promouvoir, nous sommes dans l'idée de promouvoir l'idée de pouvoir produire sur place, produire localement pour consommer localement. Ça, et je pense que c'est dans cet esprit-là. Je vous interromps, pardon, c'est quand même un changement de modèle par rapport à ce qui s'est mis en place, pas seulement en France, hein, au niveau européen, mais même au niveau mondial. C'est quand même un changement de modèle. C'est une évolution du modèle. Je ne sais pas si c'est un changement, mais c'est une adaptation, une évolution, une vraie prise de conscience du monde agricole pour aller au plus proche et d'optimiser avec les bovins, les porcs, les volailles, mais aussi les cultures. Quand on a des effluents d'élevage, ça permet d'aller nourrir nos plantes plutôt que d'acheter des engrais chimiques. Donc tout ça, c'est dans un cercle vertueux. Et que tout ça se combine, que ce soit agriculture biologique ou agriculture conventionnelle ou de système de label rouge, il y en a pour tous les goûts. Oui. Mais pour nous, c'est important de pouvoir avoir ce cercle vertueux et d'avoir une approche agronomique la plus forte possible et d'avoir une bonne vie du sol. Donc évolution du modèle. Félix Bonduel, vous vouliez prendre la parole? Allez-y. Je voulais réagir sur les enjeux de l'agriculture. On parlait tout à l'heure d'environnement. Je pense que les grands enjeux de nos sociétés, effectivement, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux démographiques, il y a des enjeux énergétiques qui sont très forts. Et je pense que ce qui est particulièrement intéressant aujourd'hui en agriculture, et je suis sûr que monsieur ne me contredira pas, c'est qu'on a ces réponses en agriculture et l'agriculture est une solution à tous ces grands enjeux énergétiques, démographiques et environnementaux. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Et je voudrais revenir dans le détail parce que vous nous l'avez dit, votre solution, elle permet d'utiliser moins d'insecticides dans les silos. À quel point, dans quelle proportion et comment ? On arrive aujourd'hui, alors l'INRA dit qu'on les supprime à 100%, nous on communique plutôt sur 90%. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'on aura toujours besoin des insecticides pour certains cas spécifiques. Néanmoins, par des bonnes pratiques, on arrive à vraiment les économiser. On parle d'agriculture de précision, finalement c'est ça l'agriculture de précision, c'est être capable de mettre en place des outils qui vont nous permettre d'optimiser toutes les conditions et donc de réduire au maximum l'utilisation de ces produits, de ces médicaments finalement pour les grains. Vous faites aussi faire des économies d'énergie à vos clients ? Jusqu'à 30%. Comment ? En optimisant la ventilation, en cherchant à ventiler toujours au bon moment, on arrive à prouver 30% d'économie d'énergie sur le premier poste de dépense pour la conservation des grains. Ouais. Je reviens vers vous, Joël Limousin, peut-être sur l'eau, parce que c'est un débat ô combien d'actualité qu'il le sera encore cet été, avec sans doute une nouvelle sécheresse. On verra bien ce qui va se passer cet été. Il faut apprendre à la stocker. Évidemment, il faut apprendre à la stocker. L'enjeu de l'eau est fondamental. Il faut qu'il y ait un accès à l'eau. Et cet accès à l'eau, il doit se faire collégialement. On ne peut pas considérer que l'eau est une exclusivité pour l'agriculture. L'eau est indispensable pour pouvoir nourrir la population. Pour faire des tomates, pour faire des légumes, il faut de l'eau. Et c'est jusqu'à 70-80% d'eau pour des tomates, par exemple. Donc toute la question, c'est comment, lorsque la pluie tombe de façon abondante, on est en capacité de la stocker. Et j'insiste beaucoup sur le fait d'avoir des programmes territoriaux de gestion de l'eau, de ne pas avoir un système unique de stockage d'eau. Il y a la une qui a été faite sur les réserves de substitution, notamment. Ce qui est valable autour du Marais Poitevin n'est pas valable partout sur le territoire. Et je crois qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la population, de l'opinion, y compris médiatique, sur le sujet. Ce qui se fait dans un territoire local
ne se fait pas forcément ailleurs. Dans beaucoup de territoires, c'est ce qu'on appelle des retenues collinaires, c'est-à-dire la pluie qui tombe récoltée dans les talwegs, dans les vallées, avec une digue, et qui permet cette quantité d'eau en abondance qui tombe à certaines périodes de pouvoir la stocker. Et le fait de la stocker, ça peut permettre aussi de l'utiliser pour l'agriculture, bien sûr pour l'eau potable, c'est la priorité, mais également pour la biodiversité. Pourquoi ne pas imaginer un vrai contrat qui permettrait de faire des relâchers d'eau en période estivale pour maintenir des niveaux d'eau dans les rivières? Le GIEC dit jusqu'en 2070, il ne tombera pas moins d'eau, mais de plus en plus mal répartie. Et ça, je crois qu'il faut que tout le monde l'intègre, de se dire, est-ce qu'on est en capacité, soit en hiver, soit sur le printemps, lorsqu'il y a des pluies abondantes, de pouvoir la stocker et l'avoir à disposition pendant les 3 ou 4 mois d'été en particulier. Ouais. Et cet enjeu, c'est vraiment l'accès à l'eau qui est fondamental pour tout un chacun. Merci beaucoup Joël Limousin. Félix Bonduel, je termine avec vous. Javelot vient de lever 10 millions d'euros. La stratégie, c'est quoi? C'est de se développer à l'international, que vos solutions passent les frontières le plus possible? Entre autres, on a 3 grands enjeux. Alors, c'est le développement en France, même s'il est très bien engagé. On est à plus de 15% de la production française qui est déjà surveillée et accompagnée par Javelot. On a le développement à l'international. J'étais il y a quelques jours en Allemagne pour finaliser l'ouverture de la filiale là-bas. Et puis, on a le développement de nouveaux services. Les coopératives, les négoces et les agriculteurs nous demandent de les accompagner sur un certain nombre de sujets de l'après-récolte qui sont assez peu traités finalement. Et donc, on investit massivement en R&D pour pouvoir développer des nouveaux services et optimiser tous ces maillons de la chaîne de l'après-récolte. Voilà, avec des économies en grains, en insecticides et en énergie potentielle à faire. Les économies, c'est le principal levier dans la mesure où un grain, une fois qu'il est récolté, c'est dur de lui faire gagner en qualité, mais on peut l'aider à ne pas en perdre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat dans ce Smart Impact. On passe à notre rubrique consacrée aux startups avec une idée surprenante de seconde main.